à se tenir debout. Et si on a les yeux en face des trous, on invitera toutes les filles à danser entre la poire et le café. On passe à la bouche pleine. J'ai tellement faim. Merci, Salvatore. C'est fait, là? Pas le temps de luncher, pas manger depuis que. T'as-tu mangé, toi? Ben, j'ai pris une pointe de pizza Salvatore, quand même. Toujours bon. Toujours à la bonne place. On passe à l'heure, hein? C'est moins loud que la semaine passée. Hein? Thomas Levac. Ben, moi, je l'aime beaucoup. Ben, clairement, t'es pas le seul. Il nous a amené Ouais. des abonnés. Hey, parenthèse, il manque 1000 abonnés. Quoi? Hey, dis donc, le 1000, on pourrait être à 10 000. 1000. OK. C'est rien, là. 1000, part, t'as 10 000. Mais ça a amené du monde, Thomas. On a fait des bons. Oui, oui, absolument. Puis, Mon c'est une chiffre. nouvelle découverte. Je sais pas si vous connaissez. Ben, on connaît tous Isabelle Etier, là. Puis, ben, Sacha. C'est comme le... On n'est pas du tout le même style Non, d'invité, c'est là. ça, c'est ça. Mais Pas vous, tout. vous connaissiez... vous avez écouté le En même podcast temps, la semaine oui. passée? Oui. Comment? Vous êtes des amis de la famille. Ah, non, c'est on ouais. n'est pas le même style de personnalité. Là, Que Thomas Levac. que Thomas. Ah, que Thomas Non, Levac? non, non, Ouais. oui. Ah, je pensais que Sacha. Non, oui, Thomas- Sacha, oui, Sacha et moi, ben oui, on est co-coach à Ouais. Classique des Exact, Poires. exact. On s'entend sur les stratégies. Oui. Non, Donc, Thomas, il est écoutez- Thomas Levac qui est ailleurs. Il est ailleurs. Mais ouais, il est dans une autre sphère. Puis, écoute, ça a été une rencontre. Je me souviens même pas que Philippe Audrey-Larue Saint-Jacques était là. Faut réinviter Philippe. Oui, pour petit, pas dire un mot. Thomas Levac qui parle très, très, très fort. Comment Souvent. tu dis ça doit être intéressant? Non, des fois, il n'y a rien. il y a Non, rien c'est dit. ça. Ça me fait beaucoup penser à moi. Très fort, puis c'est pas intéressant. OK. T'as fait une non. passe à la palotte, mon gars, puis on dirait que tu réagis même pas. Hey, Pas le fun quand tu je t'ai donnes le protégé. même. Je ne vais même pas t'amener là. Ouais. Les gens ont remarqué le visage que tu avais des fois en regardant Thomas comme dans... Ah, mais, je pense que c'était une journée de mal de tête, là. Puis là, ça résonnait fort, tu sais. C'était comme, tu sais, comme là, quand les enfants, ils arrêtent pas, là. Mais là, il va falloir que tu te refasses une autre face parce qu'on va aller à Deux Princes. Ah oui, ça, je suis prêt, par exemple, full. OK. Ah oui, full. Ça c'est, je suis tout à fait prêt. C'est juste que c'est ça, c'était une journée, j'avais mal à la tête. Ouais. Puis c'était comme quand les enfants crient, là. Tu sais, des fois, tu fais, Ouais. OK, ça va être assez, là, au lit. OK. Là, tu comprends? Mais il va pas au lit. Mais tu peux pas dire ça à ton invité, quand même. Non, là. c'est ça. Fait Il que, y, mais a c'est pas quand grave. même, il y a quand même une réputation, vous avez forgé, parce que moi, un bout qui m'a accroché, c'est qu'il vous voit comme les deux qui détestaient le Canadien, surtout toi, là, en fait. Tu sais, Ouais. c'est Non, comme- moi, il me voyait. Moi, sais. j'étais dans la même équipe, puis ça me fait en face de le dire que Thomas Levac. Ouais. Tu Mais tu sais, mais- Louis, tu te forges une réputation comme un anti-Canadien de Montréal. Ben, c'est Genre nous autres solide, qui fa- là. Bon. OK, allons-y. OK, bon, ça, c'est le retour sur la semaine dernière. C'est pas, parce que c'est pas vrai, là, on ne reste pas ça là. Non, mais c'est ça. Non, mais la réputation. La réputation. Ça veut pas Non, mais dire c'est parce qu'ils que aiment les gens, pas. Laissez- les gens sont tellement... Alors, tu repartiras pas là-dessus. meneuses de Arrête, là, claque. voyons. Je veux Non. dire, on fait 20 minutes sur le même sujet chaque semaine. Là, c'est pas ça le point. OK. Ben, on va y on revenir. passe dans On les dit féminins à mer- place? on dit Excuse-moi. merci aux brasseurs de Montréal. Peux-tu dire? Vas-y. Merci. Merci aux brasseurs de Montréal. Merci Pizza Salvatore. Merci Tréma. Tréma. Défi 28 jours. Moi, je suis en plein dedans. Déjà perdu du poids. Toi, t'as une semaine de fait. Ouais. Complète. T'étais-tu un On- gros on buveur? peut plus- Mais gros Ben, dans le sens... C'est-tu quelque chose qui impacte beaucoup, comme tu sens la différence? Là, je le vois. Ouais? Ah C'est ouais, la hein? bière, le Ben, vin? C'était plus des soirées vin, vendredi, samedi, des Ah fois oui. le dimanche, tu sais. Ah, un restant de bouteille. fait Ouais, que ouais, le c'est dimanche, ça, tu sais. fini. Fait que, puis, ben, tu sais, ça fait qu'une semaine, on s'entend, là. Mais défi 28 jours, allez sur notre page, inscrivez-vous à notre équipe. Inscrivez-vous à notre page YouTube, à notre compte aussi. Ouais, ben. C'est notre Puis chaîne, ça c'est fonctionne au bout. vrai que Mike Ward fait le défi 28 Oh, jours. oui. Mais il boit pendant sous-écoute. Donc, c'est pas un Fait- vrai Ouais, mais défi. ça dépend, il l'a enregistré quand? Fallait-tu que je le dise pas? Ah, En tout cas, c'est trop tu géreras tard. ça comme tu veux. Non, mais moi, ça se pourrait que je le brise avant parce que j'ai payé pour un souper gastronomique, blablabli, là, puis, tu sais, c'est à la fin du mois, fait que peut-être que je vais faire une journée, tu sais, ou deux, maximum. C'est ça mon affaire. Mais j'ai il commencé fait- avant pour ça. tu sais. Puis là, on est en avance sur encore... Lisiane, on est encore en avance sur sous-écoute. Fait que inscrivez-vous dans l'équipe entre la poire et le fromage. OK. OK. Ben, tu vois, on a 2500 $ amassés, Mike 1100. Yep. Fait que ça dit ce que ça veut dire. Ben, que Mike qui est suivi par des pauvres. Ah, franchement. Ouais. Ben, me semble. Ou c'est Puis des gens merci, qui veulent- et merci Tréma. J'ai fait... là, ça brasse beaucoup, tu sais, les tarifs et tout et tout. Ouais. J'ai fait une publication Belle Facebook. publication. Belle Très belle, ouais. Ben, c'est intéressant parce que, comme je l'écrivais d'ailleurs sur la publication, les 24 premières heures, c'était le fun comment
il y avait quand même des échanges, 1000 commentaires, des échanges de fun. C'est des gens qui disaient qu'ils aimaient ça. Il y en a d'autres qui disaient, ben, je veux bien, Louis, mais c'est plus cher, tu sais, qu'un peu plus, au millilitre, là. C'est un petit peu plus cher que d'autres. Puis je comprends. L'épicerie coûte cher pour les gens, je respecte ça. Il y en a qui disaient, c'est pas assez sucré, d'autres trop sucré. Il y en a qui voudraient sans lait. Du lait d'avoine. Ouais. Je comprends, on travaille là-dessus. Et là, au bout de 24 heures, c'est là que la publication se retrouve sur les murs et les forums de gens qui m'haïssent, qui sont souvent conspirationnistes, trumpistes. Et là, ça dégénère. Là, vraiment. Ouais. Ah oui? Là, tu te fais parler. Ça va. Tes vaccins, eux autres, ils venaient-tu des États-Unis? Ça? Ah, sérieux, là? On est là, là? Vous me parlez des vaccins à cette petite rengaine de 2020, là? Fait que c'est vraiment, je vous dis, guys, les vaccins, on va s'en revenir. Et là, indépendamment de tout ça, je pense vraiment que un produit, les gens me disent, à quel point c'est vraiment québécois? Bien, on a investi 30 millions à Saint-Hyacinthe de faire ça. Fait que j'espère bien que c'est québécois. Puis c'est fait avec du lait québécois canadien. En fait, c'est canadien, l'appellation. Mais il est fait au Québec, à Saint-Hyacinthe. Comparativement, je vous dis plus d'aller je dis pas d'aller pas si vous voulez aller chez Starbucks chercher un café, fine, là, c'est votre vie. Mais à l'épicerie ou au dépanneur, les canettes, que ce soit de Monster ou de Starbucks, ben c'est fait aux États-Unis, directement. C'est produit aux États-Unis, livré des États-Unis. Fait que si jamais... Puis le prix est pas si loin. Fait que si ça vous tente... Mais tu sais, peu importe la crise économique qu'on a présentement, on devrait acheter local. On devrait avoir le réflexe. De toute façon, ça, c'était clair. Mais ça reste un luxe par moment, par contre. Oui, mais il y a des fois que non. C'est une fausse impression. Il y a une façon de consommer intelligemment et je pense qu'on fait merci. Trump de nous avoir réveillés pour une grande partie de la population. Là, mais il y a un côté, il y a un côté qu'il y a tout le temps un beau côté, le revers de la médaille. Il y a certaines personnes que c'est ça que ça a pris pour dire, hey, il faudrait que peut-être que je regarde mon panier d'épicerie puis que je fasse des choix éclairés puis que oui, il y a des produits québécois, canadiens qui sont intéressants. C'est plus dans ce sens-là. Oui, absolument. Tu as tout à fait raison. Cela dit, notre téléphone passe sans cesse, sonne sans cesse sur des nouveautés et des nouvelles. On a fait une émission spéciale à la journée sur le début des tarifs. Après ça, ben bon, c'est plus ça. Ça va être dans un mois, mais on ne sait pas. Fait que, cette incertitude-là fait que, concentrons-nous sur une patente. Puis cette patente-là, c'est probablement les produits québécois et canadiens aussi, parce qu'on a une entente de libre-échange canadienne qui existe entre les provinces. Puis ça, ils veulent mettre ça à terre pour justement libérer les échanges dans les différentes provinces. Fait que, écoute, ça pour dire, tout ça, Québec, québécois. Tout Québec. C'est ça qui est important. Voilà. Fait que ça, c'est dit. Tout ce qui est d'ailleurs québécois, comme le Canadien de Montréal, va bien ce temps-ci. Et ça nous rassure énormément. Ça me... Pas vrai. OK. Isabelle, je ne sais pas à quel point... je sais que toi, avec Femme de hockey, la série sur le Sunday, tu es déjà très occupée. Tu n'as pas nécessairement toujours le temps de faire ton rattrapage. Avant les fêtes, j'étais dans l'équipe on vend, OK, le Canadien. Ça allait pas bien. La structure de jeu était croche. Et là, je disais aux gens, prenez votre gaz égal sur Lane Hudson, Dobèche, c'est la nouvelle révolution. OK. Là, ils ont quand même gagné 7 matchs sur 10 à un certain point. Une belle séquence, puis des matchs, là... Des vrais. On sentait vraiment que l'équipe travaillait ensemble, il y avait une cohésion, on faisait le petit effort. Même Slav avait du cœur au ventre. Oui, puis je disais, parce que moi, ma vision, gars, c'était comme... Après les fêtes, ils vont se faire planter. Après les fêtes, on départage les hommes des enfants. Ça va paraître. Le petit Hudson, il est bon, mais il va trouver le temps long par plusieurs soirs dans la semaine. Et là, je me suis fait tellement brasser. Pour vrai, les gens étaient... C'était violent. Vous avez le droit. Mais tu sais, je connais rien. Femme dont ta gueule. Fait que j'ai dû... j'ai eu comme l'humilité, parce que moi, j'en ai de ça. T'as ça, toi? J'ai beaucoup de ça, moi. J'ai eu beaucoup d'humilité pour dire que je me suis trompé, que Hudson était finalement probablement meilleur que je pensais. Et là, au moment où je fais mon mea culpa, bang! Non. Les petits gars l'autre bord. Donc, on a un groupe texte. Oui, quand le Canadien gagnait,
À chaque soir, il m'écrivait « Ça va, Louis? Tu Là, passes c'est une belle tranquille. soirée? » Et là, c'est tranquille. 6 défaites en ligne. Au moment où on enregistre, ils vont jouer contre San Jose. S'il fallait qu'ils échappent ça contre Ah non, la ils peuvent pire pas, équipe, là. Ils peuvent pas. ils ont là. échappé contre Anaheim. Ouais, je Pas sais. quand même pas un powerhouse. Non. Je vous écoute, les beaux garçons. Comment ils jouent, vos petits Canadiens? C'est inquiétant, par exemple, parce que tu vois, il y a les papillons monarques sont en chute libre aux États-Unis. Il veut changer Et- de sujet. Ah, mais ça, c'est important. C'est- Ça, c'est important. Le plus bas niveau depuis 3 décennies. Puis ça, Ça, évidemment, ce que ça veut dire, on parle de changement climatique. Et Bon, puis, ben, si avec tu les veux- nouvelles politiques de Trump, on peut pas imaginer que ça va aller mieux. Comment tu le trouves, Hudson, Isabelle? Ben, moi, je l'aime beaucoup comme joueur, Hudson. C'est sûr que c'est un Mais comme joueur humain, ouais, il y a du d'énergie. Il y a du talent, il y a de l'énergie. Tu sais, qui risque rien n'a rien. C'est sûr que quand tu risques, tu fais plus d'erreurs. C'est sa première année dans la Ligue nationale. Ouais. Plus il va aller, meilleur il va être, va prendre des meilleures décisions, mais c'est vraiment un très bon joueur. Ouais. Voici. Il y a- Moi, je trouve que maintenant, de reposer toutes comme les performances de l'équipe sur ce joueur-là, c'est beaucoup lui demander pour une première saison dans la Ligue nationale. Comment ça se passe, le trophée Calder? Là, écoute, sincèrement, dernièrement, j'ai un peu moins suivi. Disons que la LPHF a été très active. 9 matchs en 9 jours. Moins Fait 12 que- dans les 5 derniers Mais- matchs. Oui, mais Mais les sérieux, autres Calder, il y a ouais, d'autres mais là, qui ont eu. là, des attends un peu, négatifs, attends un là. peu. Il y a juste une couple de choses. Au là. théâtre d'aujourd'hui, Ok. à partir du 1er mars, c'est une fin. Il C'est est-tu un c'est le fatigant? dramaturge Sylvain David. Quand t'as pas d'argument, Sacha, peux-tu. Moi, je vais Lane- entendre Lane ce que Hudson Sacha- moi, j'ai passe- pas eu de problème à la- dire. la- Es-tu capable de dire, la- ouais, Louis, ce que tu avais dit est un peu en train de se confirmer? Je pense qu'en ce moment, c'est peut-être une chose normale, dans le sens que tu perds Goulet. Ouais. Puis Goulet est en train de... On jouait mal avant Goulet. Mais pas autant que... Ah, mais non, que... attends. Là. On a perdu des games. On n'allait pas faire une fiche 13-3-2 pour sur Les une... gens qui nous écoutent une- savent à quel point j'aime Kaden Goulet. Je suis d'accord avec ce que Puis tu Goulet... dis. On OK. jouait mal avant. Matheson a de la misère énormément en zone défensive depuis plusieurs matchs. Et pour pas dire avant, mais ça paraît encore plus quand Goulet n'est pas là. Fait que là, Ouais. tu perds Goulet. Moi, je sens que l'équipe a comme... La blessure à Goulet fait Ouais. vraiment mal. Puis là, attends, Hudson, je suis d'accord qu'il joue mal depuis quelques matchs. Mais il passe d'un calendrier NCAA où c'était avec combien de matchs? Quarantaine? Ouais. Avec les playoffs? À 84. Tout d'un coup. Puis non seulement ça, mais c'est que les matchs sont très condensés présentement à cause des 4 nations. Oui. Tu sais, c'est un calendrier condensé. Fait que là, tu vas dire tout le monde, c'est la même chose. Oui, mais pour un gars qui arrive à l'universitaire, C'est beaucoup demandé pour C'est Hey, monsieur le puis sa député de maturité Mascouche. physique. là. puis Je te demande pas de m'expliquer en Puis long et attends. en large. Je te dis, arrive-tu ce qu'on avait dit? mais en même temps, ça règle une question. Il y a des gens qui disaient on va être acheteur au deadline. Ça aurait Bon. été une erreur. Parce que même si moi, là, mon point, c'est que ça allait bien, que c'était le fun que ça allait bien. Puis ça montre qu'on se rapproche d'un Je but. pense pas qu'il y ait qui aurait acheté. Ah, Si on continuait sur cette séquence-là. mais moi, je les quitte pas non plus, puis je suis pas trop vendeur. Là. T'aurais pas été vendeur. T'es pas vendeur. Ben, En ce moment, je le suis. Ben oui. Oui, oui. ben, Tu sais que la Ok, Russie qu'est-ce et le que- non, Bélarus je sont ne toujours les quitte exclus pas des dans le sens où compétitions c'est go, internationales. go, Ça, on en go. Il parlera faut pas. que tu gardes ta base. Oui, Là. oui. Mais Il y a c'est juste certains joueurs, 2-3 joueurs, mais pas plus. que- là. Non, mais il y a des joueurs qui Non, mais pourraient- t'avais de savoir. Non, je le garde. Non, moi, je Il s'en ira. l'échangerais. Ben, en fait, s'il s'en va, il va prendre sa retraite après. Allez Il s'en chercher- ira pas ailleurs. Il veut rester ici. Attends un peu. David Savard, là, s'il Il se va fait peut-être chan- finir la- s'il se fait changer... Mais tu veux changer ça contre quoi? Deuxième tour? Moi, je Ça vous aura pas un entendu premier, là. ici. Ben non, D'après c'est moi, sûr que non. ça va. Fait que, tu sais, Ouais, mais, pourquoi un ouais, deuxième mais tour? attends, mais c'est parce qu'on dit ça, mais après ça, On en a trop. comment qu'on a eu Lane Hudson? Regarde le trade tree de Lane Hudson. Oui, comment oui, je suis qu'on l'a d'accord, eu. mais là, on a Deuxième beaucoup tour. de Je veux premières, dire, beaucoup de au bout deuxième, du deuxième beaucoup tour, de comment troisième. qu'on a eu le choix de deuxième tour? C'était un échange à Calgary de... Ouais. je me rappelle, c'était Toffoli, je pense, que genre, il avait lancé... Toffoli à Calgary, ouais. Je pense qu'il avait lancé un deuxième tour. En tout cas, il y avait de quoi, là. Si On on a remonte tellement le de trade choix, tree, là. Les là... Panthers pour Sherrod. Ouais, il y a comme... Des fois, il y a des échanges qu'on fait que sur le coup, t'es comme... Ben, mais cet échange-là Mais va ça, se c'est un premier, traduire pardon. vers d'autres choses Oui, plus mais tard, dans d'autres attends. transactions. Oui, maintenant, Ah, non, on a beaucoup de choix, puis on a un maximum de 50 contrats. Fait qu'à un moment donné, faut arrêter, tu sais. Ouais, mais c'est ça. Ouais, Raison de c'est plus ça. que David Savard s'en va, c'est sûr. Je pense qu'aller chercher Carrier Puis était la David porte Savard. ouverte pour OK, échanger. David Savard, nommez-moi une équipe là, qui a des chances d'aller au Ben, grand. OK. Il Vas-y, peut être l'Avalanche, c'est la échangé, troisième mais ligne, le d'après Canadien. moi, L'Avalanche Louis, du Colorado. Là. s'il s'en va dans une autre équipe, l'année prochaine, d'après moi, il prendrait sa retraite. On s'en fout de l'année prochaine? Mais... Pas, ça je sera pense- plus Non, notre mais moi, problème. je parle du joueur. Là. Tu Mais sais, je pense veux dire, qu'il ferait il va peut-être être... ça, peu importe. Ouais. Ah non, peut-être que je pense qu'il resterait ici. Ben, s'il veut revenir, il peut revenir sur Mais un personne contrat fait ça, on d'un dirait. an pour pas cher. Ah, il Tu y sais, a dans le sens... Plekanec qui avait fait ça. hein. Ah oui, il était à la C'était comme Toronto, Toronto, puis il était puis il est revenu. revenu. Ouais. Non, mais c'est sûr, il va y aller là, dans une équipe pour aspirer peut-être à... Parce que ça va être une équipe qui aspire à la Coupe Stanley, qui va venir le chercher, qui va jouer dans des situations bien précises. Faut qu'il parte.
Dvorak, qu'est-ce qu'il fait encore dans cette équipe-là? Hey, tu te rappelles que la game de dimanche que j'ai regardée par mes piles, je sais pas trop, à la fin de la début de troisième, fin de troisième, en fait. Fin de troisième, sur le 6 contre 5, il était sur la glace parce que c'était le meilleur joueur de l'équipe. Oui. Ben oui, dans les 2 dernières minutes, non, il était là. Excuse-moi, c'est parce qu'il passait un message. Il passait un message à... Oui, passait un message à Lainé, à Doc. On parle de Lainé qui était Doc, là, ça, je te le donne, on s'est parlé, là. Kirby, là. Doc, là, hey, moi, je le regardais, là, puis je me disais, ah, mon Dieu, moi, j'étais allé au match. J'ai amené mon plus vieux au match. Oh, tu l'aimes pas tant que ça. Tu as fait ça, hein? Oui, contre Minnesota. Ben ça, c'était une nouvelle soirée. Oui, mon petit gars Nolan. Puis, on a... C'est quoi, 4-0, je pense, ça finit? Oui, t'as fini 4-0. Puis, tu sais, comme l'intensité, elle n'avait pas. C'était fou, là. Comme tu regardais ça. Oui, mais la prochaine fois, amène ton gars voir la LPHF. La victoire, tu vas voir du fun. Faire le tour. Ah, mais c'est ça. Mais là, tu vas avoir du fun. On y va là-dessus. J'essaie d'amener d'amour. J'ai lâché le classement de la Ligue nationale. Non, mais il faut juste comme régler cette affaire-là. On va le régler. C'est ça, je voulais dire. On va régler le Canadien, là. C'est ça, on règle cette affaire-là. Lainé, moi, ce qui m'énerve, ça m'énerve, puis je le vois que ça énerve Martin Saint-Louis aussi, là. Lainé puis Doc, là, quand ils ont le micro en dessous du nez, là, c'est une game sur 82. Ouais. Bump on the road. Tabarnak. Ah ouais? Ah, c'est pas... Ils ont pas l'air d'avoir peur de perdre leur job. Ils n'ont pas de grit, hein? Ouais, non. Ils ont pas l'air de... Hey, qu'est-ce que tu veux? On est en Californie, puis ça arrive, hein? Ça m'énerve. Puis tu sais, là... Les fans du Canadien qui sont tout le temps comme ouais, ben, ils ont joué 2 games en 2 soirs. C'est normal qu'on se fasse traverser. On joue 2 games en 2 soirs. Quand Minnesota venait à Montréal, ils étaient sur un back-to-back. Et ils ont-tu varlopé rien qu'un peu la fameuse game où tu étais? Ben, c'était vraiment décevant à quel point il y avait pas de sur un back-to-back. Il jouait à Toronto la veille. Oui. Le Wild. Oui, mais le back-to-back, c'est pas une excuse. Tu es tellement professionnel. C'est l'excuse préférée des amateurs du Canadien. 2 matchs en 2 soirs. Les goalers ne peuvent plus goaler 2 matchs en 2 soirs. Ils sont fatigués. Quel amateur du Canadien? Quel forum tu lis? Va les lire. Oui, mais c'est toi, sur 10 bons commentaires, tu prends celui qui t'arrange, puis tu vas le pousser. Je l'écoute, Mario Langlois. J'y vais sur RDS.ca. Je vois bien. Il y a toute la bullshit qu'on veut nous faire croire. Il embarque tout là-dedans. Allô? Puis, comment ça va sinon? Regarde, on va faire quelque chose. On va faire quelque chose, Sacha et moi. OK? Je te donne le bénéfice du doute. Tu avais complètement raison. Le Canadien s'est effondré en deuxième partie de saison. C'est une petite équipe. Cette équipe qui nous a donné un petit boost d'espoir, qui nous a donné un petit peu de joie, clairement est en train d'avancer à la vitesse normale d'une reconstruction. J'aurais aimé que ça aille un petit peu plus vite. Ouais? Oui, vas-y. J'aurais aimé que ça aille un petit peu plus vite pour nous donner un petit peu plus de mix cette année. Ouais. Ça n'arrivera pas, c'est pas grave. Mais, je te le donne, tout ce que tu avais prédit est en train d'arriver, mais tu n'avais pas prédit que le Canadien allait avoir ce boost qu'il a eu. Non, je pense qu'à un moment donné, ils ont eu un sursaut qui m'a un petit peu étonné. Mais c'était plus qu'un sursaut, là. C'était sur 18 matchs. C'était un quart de saison. C'est un quart de saison. C'est 7 sur 10. C'est 7 sur 10. 13-3-2. C'est sur un écart, c'est sur un span en bon français, pardon. Non, mais il vient de donner l'affiche. 13-3-2. 13-3-2. De quand à quand, ça, là? Oui, mais peu importe. De quand à quand, peu importe si c'est d'une date à une autre. C'est de quand à quand? Ben oui, mais oui. 13-3-2 pendant le bout, où est-ce que ça a été ces 18 matchs-là qu'on dit? Juste avant les fêtes. Parfait, 20 matchs. 20 matchs, un 20% de saison. C'est le quart de la saison. Parfait, c'est super. Fait que c'est ça. Ben, finalement, on se retrouve là, puis que là, faut descendre. 13-3-1, excuse-moi, 13-3-1. Ah, regarde, j'ai même les dates. 13-3-1 entre le 17 décembre et 21 janvier. Bon. Voilà. Ça, c'est exactement. C'est à peu près un mois. Mais c'est un bon timing pour qu'on descende avec le deadline qui va s'en venir. Oui. Ça va enlever tout doute sur quoi faire avec l'équipe. Tu as des options d'aller chercher des bonnes choses en retour de contrat qui vont expirer ou autre. Puis l'année prochaine, juste l'arrivée de Demidov qui va prendre la place de New Hook, admettons, sur le deuxième trio, c'est énorme comme upgrade pour c'est sûr. Offensivement. Comme il y a encore des pièces du casse-tête qui sont pas encore dans le club. Qui va prendre la place de Slav sa première, en fait, là? Ben, Slav sa première, il faut lui donner le temps. Moi, je suis désolé, là. Non, mais je l'aime beaucoup, là. Il n'est pas obligé d'apprendre sa première ligne, par exemple.
Il pourrait apprendre à servir de sa shape à la mais troisième. le point étant, si tu gardes Suzuki, Caulfield, Slav, puis ta deuxième, c'est un Bondak, Laney, puis Demidov, tu sais, ta première, c'est laquelle, là? Oui, c'est sûr. Puis que Nathan McKinnon cogne à la porte, puis il nous demande absolument de jouer. Un bon doc. On va-tu commencer par... C'est à quelle heure là, qu'on va se dire Kirby Dach, ça va être ça, là? C'est une grosse vache. Il est vache. Kirby Dach, il est vache. Je pensais pas qu'on allait prendre cette tournure-là aujourd'hui. En fait, on pourrait-tu dire qu'il manque d'intensité et d'engagement? OK, c'est la définition pour moi d'un joueur vache. Ben, c'est plus joli. Il manque d'intensité, d'engagement. Il n'est pas là pour ses coéquipiers. Il ne joue pas sur 200 pieds. Bon, fait que ça, c'est dit. Maintenant, fait que ça, on a réglé ça. L'autre affaire que je trouve poche, puis ça, je te le reproche à toi, Louis, c'est que ça fait longtemps que tu dis, low blocker pour Jakub Dobeš. C'est quoi? C'est quel game que je vous ai écrit? Les 3 goals sont passés. Contre Minnesota, je pense. Contre Minnesota. Ça fait très longtemps. Les 3 goals, low blocker. Ça fait très longtemps que tu en parles. Visiblement, tu as été trop lâche pour rappeler le Canadien ou tu n'as pas fait ta job de DG parce que ça s'est pas rendu. Puis ça, c'est on you, mon chum. Ma faute. Ça, c'est ta job. Ma faute, j'aurais dû appeler Kent. Ça fait longtemps qu'on le dit, là. Ben, tu as appelé Eric Raymond. C'est son coach. Je vais appeler Eric Raymond. Il a dû... Si moi, je l'ai vu, lui, il l'a vu. C'est clair. Ah, ben non, Louis, voyons, t'es bien meilleur que le monde. Non. T'es meilleur que Tu tout le monde. l'appelles? Et moi, je m'en dis, c'est qu'ils vont faire avec ça. Moi, je l'ai vu, il l'a vu. Mais... Tu te donnes pas assez de crédit, je pense. À moi? Tu te donnes pas assez de crédit. J'ai tendance à faire ça. T'es quelqu'un de très humble. J'ai Et tendance... c'est une valeur que je respecte beaucoup chez toi, c'est que t'es capable de vraiment voir qu'il y en a beaucoup qui sont meilleurs que toi. J'ai tendance à me sous-estimer, t'as raison. Ben, vraiment. Il n'y a pas de raison que t'aies pas cette job-là, puis tu le sais. Hein. J'essaie, mais... La victoire de Montréal, maintenant. Bon, alors moi, j'ai dit justement que j'ai changé de lecture du classement. Je regardais le classement de la Ligue nationale. Je me suis dit, là, on va arrêter de niaiser, on va regarder celui qui compte. Ouais. En ce moment, la WPHL, on a, avec un match en main, la victoire de Montréal qui est au top et de loin. La LPHF. La LPHF pourquoi en tu l'as mis français. en anglais? PWHL. Non, C'est LPHF en français. Oui, LPHF. La Ligue pourquoi? professionnelle d'hockey féminin. T'as bien raison. C'est clair. 31 points. Oui. 25 pour Minnesota qui suit, mais on a un match en main. Mm-hmm. Ça va bien. Ça va très bien. La victoire, écoute, porte bien son nom. C'est vraiment une série de victoires, 5 victoires de fil. Toute l'équipe va bien. La meilleure pointeuse, en fait, la buteuse de la Ligue, c'est Marie-Philippe Poulin. Oui. 5 buts en 3 matchs. C'est tour du chapeau mercredi passé, et jeudi. des beaux pour ça. Ah non, puis des excellents buts. Dimanche, 2 buts sans elle. On s'entend qu'il n'y avait pas de but. Puis Laura Stacey a été blessée longtemps. Laura Stacey, elle a été blessée le 12 janvier dernier au Minnesota. Elle est revenue au jeu jeudi passé. Elle était 13e joueuse. On s'est dit, OK, on essaye de voir. On se demandait comment ça se passait. Finalement, elle a joué 20 minutes. Elle est tellement forte. Elle a une passe sur le premier but, une passe sur le deuxième but. Le troisième but, a fait un but en plus en tir de barrage. Genre, c'était un retour magique là, pour Laura Stacey. Elle est bonne des deux côtés. Tellement bonne. Elle a de la vitesse. Elle a du grit là aussi. Là, sa shape elle est plus grande que les autres. Les joueurs sont souvent petites. Elle est grande. Sa portée. Là, elle a de la vitesse, elle a une vision du jeu, elle a de la hargne, puis elle n'a pas peur d'aller dans un coin. Là, dimanche, là, contre New York, là, elle s'est pognée contre Jade Landry, celle-là même que Marie-Philippe Poulin, elle a ramassée en plein milieu là, à la ligne. Ramassée. Ben, elle était un peu blindside. Elle était un peu blindside, Marie. Un peu blindside, mais c'était pas... Moi, j'ai non, pas trouvé que c'était cochon. vicieux. C'était pas... Non, c'était vraiment... Elle pensait qu'elle était pour se retourner, l'autre l'a pas vu, puis elle l'a ramassé. Là. Puis c'était un 5 minutes, puis c'est pas plus que ça. Puis garde, la Ligue a décidé de pas sévir plus que ça, ceux qui pensent que... Les statistiques dans les buts, ils jouent vraiment à 2 gardiennes, hein? Non, Anne-Renée a plus souvent le filet. Je pense que Julie a 4 games à date là, sur 14. Puis Anne-Renée Desbiens, meilleure de la Ligue aussi. 7 victoires. Pourcentage d'efficacité, je pense, 93,5. Moyenne de buts alloués, 1,77. 8 victoires, une défaite. Par cœur. Fait que non, c'est... elle est
impérial cette année. Il n'y a rien qui passe. Desbiens fait la différence. Il y a des moments... La victoire a de la tendance à partir en retard. On dirait qu'en première période, ils ont de la misère à démarrer. Puis Desbiens est là pour sauver les meubles. Puis après ça, Poulain compte. Puis une autre, Abby Burine. Abby Burine, qu'on est allé chercher au repêchage cette année. Une joueuse du Minnesota qui jouait pour Minnesota. C'est incroyable. Ils l'ont mis sur le premier trio avec la blessure de Stacey. On a mis Gardiner puis Burine avec Marie-Philippe Poulain. Puis sincèrement, depuis qu'ils font ça, c'est de la belle magie. Je trouve qu'ils jouent bien ensemble, les trois. C'est de la poésie. Ça en fait. Puis quand on parle de cœur au ventre, là, les 4 trios. Oui, c'est ça que j'allais dire. Parce que quand tu regardes les points, il y a beaucoup de joueuses qui sont pas un point par match, mais pas loin, là, mais des 10 points, là, il n'y en a pas que 2. Là. C'est toute l'équipe joue ensemble. Là. Toute l'équipe joue ensemble. Il y a un esprit de corps. Puis oui, au début de la saison, c'était plus tout le monde qui faisait des points. Là, dans les dernières parties, 5 buts en 3 matchs, on s'entend que c'est quand même pas rien. Est-ce qu'elle a eu un début de saison plus lent, Marie-Philippe? Est-ce que c'était plus lent ou elle jouait? Elle était des deux côtés de la patinoire. Ils ont changé. C'est de nouvelles parties. Oui, au niveau de la production offensive. De noces. T'es pas en forme. Non, elle était très en forme, mais quand tu crées une équipe, Marie-Philippe, c'est vraiment une joueuse d'équipe. Hein? Puis on l'a utilisé à toutes les sauces. On a eu des pénalités. Montréal, c'est l'équipe la plus punie du circuit. Donc, tu sais, quand tu joues en désavantage, quand tu vas chercher des minutes, quand tu sais, puis si Karel était ici, elle vous le dirait, Marie-Philippe voit le jeu comme 2-3 coups en avance. C'est vraiment... Fait que des fois, tu fais des choses, mais ça avorte parce que tes coéquipières sont pas là. Fait que je pense aussi que les autres prennent le temps de savoir. Oui, c'est un peu ça. Catherine Dubois? Oui. Est-ce qu'elle est blessée? Est-ce qu'elle a perdu le souffle? Non, je pense qu'elle est blessée. Ça avait l'air de faire... extrêmement mal. C'est des côtes, c'est le sternum qui est... Écoute, je ne sais pas c'est quoi sa blessure, puis même si je le saurais, je vous le dirais pas parce que ça fait partie du talent. Elle nous le dira pas. Ben non. Ça le savait, nous le dirait pas. Mais non. Arrêtez moi, j'aimerais ça parler de... ça te dérange pas, là? J'aimerais ça parler de notre ami Amy Fecteau. Mais je suis content que tu en parles. Parce que tu sais qu'il est venu remplacer la dernière minute. Là. Qui t'a remplacé toi. Oui, qui m'a remplacé moi. C'est-tu un calibre similaire? Oui. Écoute, j'espère qu'elle va pas venir jouer cette année. Clairement pas. Non, okay. Clairement pas. On s'entend là, qu'on a upgradé, genre. Bon, comment elle va, Amy? Année recrue? Année recrue, elle a un point. Elle a un point, mais elle augmente son temps de jeu de match en match. Cela dit, elle n'a pas raté une game cette année. Elle a joué les 14 games du Sirens. Elle a commencé avec 4 minutes et demie de temps de jeu, puis elle est allée accumuler du 12-13 minutes dans les dernières games. Fait que je pense qu'elle a joué sur le 3e. Elle va bien. Elle va assez bien. Elle est complètement de niveau, évidemment, ce qui veut dire qu'on s'est fait vraiment salement avoir dans la game des poires et fromages d'avril dernier. C'est juste un manque de respect. Oui, exact. Franchement. Puis, c'est une femme de classe. Elle est extraordinaire. J'ai beaucoup aimé. C'est rien contre elle. Elle vous a laissé des chances. Elle n'a pas joué. Elle a juste commencé à jouer au moment où on lui a dit de jouer. Elle a joué un shift. Le reste du temps... À vous regarder. En tout cas, on la salue. On est content. On est franchement content pour elle. On est content qu'elle joue dans une ligue de son calibre. Avec des joueuses de son calibre. Exact. Et qu'elle peut s'améliorer, devenir une joueuse de premier plan. Oui. C'est pour elle qu'on fait ça. Oui. J'espère qu'elle va venir jouer à Montréal à un moment donné. Pour la victoire. Elle a un contrat d'1 an avec New York. Comment ça marche, ce côté-là? Est-ce que tu es agent libre? Mettons, ils l'ont repêché, elle a un contrat d'1 an. Est-ce qu'ils gardent leurs droits pendant un certain nombre d'années automatiquement? Non. C'est un an. libre comme l'air après? Elle est libre comme l'air après. Ça a un contrat d'1 an, un contrat de 2 ans, un contrat de 3 ans. Mais elle n'a pas un contrat d'1 an, excuse-moi. Non, elle a signé plus. Le contrat d'entrée doit être plus long. Non, ça dépend. Non. C'est parce que de la façon que la convention est faite, il y a comme un maximum de 3 ans, 2 ans, 1 an. Tu sais, tu as un minimum, un maximum. Là. Encore là, j'aimerais que Karel soit là. Elle est meilleure que moi pour tout vous dire les détails de tout ça. Mais non, c'est vraiment un coup que ton contrat est terminé à la fin de l'année, ben tu peux signer avec qui tu veux. Comme Alexandra Labelle, elle n'avait pas été repêchée, mais elle avait signé un contrat d'1 an. Lorsqu'il est arrivé la fin de la saison, New York, il n'avait pas nécessairement fait signer un contrat et elle avait le choix de faire son camp d'entraînement à New York ou de venir à Montréal. Montréal aussi avait offert une invitation. Elle a décidé de venir à Montréal, puis finalement, elle a signé à Montréal. Fait que c'est... Mais non, Amy Fecteau, c'est vrai, elle a signé, je pense, 3 ans. 3 ans. Je le dis, j'espère vraiment qu'on va recevoir Marie-Philippe
Ben oui. Et Laura. On s'est écrit un petit peu sur les réseaux sociaux. Là. Mais je l'ai eu cette année à Bonsoir, puis c'est cool là, quand même. Il y avait plein d'affaires. Il y a tellement d'angles. L'angle du hockey aussi, mais l'angle de la business, comment la business se développe dans les autres marchés. Je serais curieux de voir dans les autres marchés aussi. Ça, c'était ma question. Là, on voit du monde dans les estrades partout. Là. Tu vois, c'est ça. C'était ma question parce que Ottawa va moins bien. Oui. Plus dure année. Puis je me demande, est-ce que ça a un impact? Attends une minute. C'est pas plus dure année. C'est une mauvaise passe. Parce que dans la LPHF, je vous rappelle que c'est 3 points par victoire. 2 points quand, tu gagnes en temps supplémentaire de barrage, puis 1 pour la personne qui est qui devrait être le cas dans la Ligue nationale pour ce qui fait que ça change rapidement parce que là, une semaine, c'était New York qui était en 6e position, puis Ottawa est en 3e, puis là, finalement, c'est Ottawa qui est en 3e, puis Toronto est en 3e, en 4e. Il y a une mauvaise passe, mais cela dit, quand tu regardes le pourcentage, clairement, Montréal est ailleurs, là, dans une autre ligue. Mais, est-ce que c'est dur pour dans l'assistance? Est-ce qu'il y a moins de monde? Est-ce que tu sais c'est quoi un peu la réalité cette année? Ben non, c'est quand même pas mal, je te dirais, à Ottawa, c'est quand même souvent plein. Okay. Ça va très bien. Ça dépend des marchés. Toronto aussi, c'est tout le temps plein. Ils viennent de faire le Scotiabank Arena. Toronto, c'était plein. On est encore à 19 100 quelques personnes. C'est du monde en tabarouette, je te dirais que les marchés, c'est peut-être un peu plus New York, que c'est un peu plus difficile. Mais encore là, difficile, ça dépend. D'aller chercher l'attention médiatique et tellement d'actions. Et ça fait une différence. Ici, le fait que à tous les jours, tu ouvres la presse, tu peux lire un article sur du sport féminin. Couvre beaucoup. Ils ont tout le temps quelqu'un pour la LPHF et tout ça. On le voit aussi à RDS, ils couvrent, on le voit, on les entend au 5 à 7. Même quand je suis rendue qu'à Cogeco le matin, j'entends Yannick, quand il parle des résultats, il parle de la LPHF. Ça fait une différence parce que tu peux pas aimer, tu peux pas suivre quelque chose que tu connais pas. Fait que si on t'en parle, tu dis, je vais aller voir. Fait que là, ça démontre. Fait que ça fait une différence. Fait que non, il y a vraiment une belle... Même quand on fait, c'était le Takeover Tour, là, la grande tournée de la LPHF, partout. Les gens étaient présents. À Vancouver, à Denver, à Seattle. 1er mars. Au Centre Bell. C'est le match là, vous allez être là, les boys, là? Non, je suis pas au pays. Non, je suis en tournée, mais je suis en tournée de spectacle. Ben, moi, pour vrai, ça fait longtemps que je veux voir une game de la victoire. Fait que... Oui, il faut que tu sois là. Ah oui. Tu as refilé mes billets de saison. Ça marche pour la victoire? Ben, t'es acheté? Ben, j'imagine qu'ils sont transférés. Non, il fallait que tu réachètes. Ah oui, mais j'en ai. Et toi? Ah, ben, de toute façon, on va être une gang, là. Ça serait le fun dans ta barouette, là. Ben oui, écoute. Je veux savoir aussi d'autres choses parce que ça fait pas si longtemps qu'on... ça reste peu de matchs dans une saison parce que c'est encore des courtes saisons. 30 matchs. Est-ce qu'on a déjà dans le collimateur, parce que là, ça fonctionne encore, là, est-ce qu'on a dans le collimateur de l'augmenter l'année prochaine? On en avait parlé un peu. Oui, mais maintenant... Dis-lui pas trop ton affaire, si t'as des bonnes... Non, je sais, mais quand même, parce que 30, tu te dis, OK, on est-tu game de monter à 40? Mais il faut que tu aies plus d'équipes. Oui, bien... Éventuellement, si tu il va falloir avoir plus d'équipes. Matchs, exactement. Il faut que tu montes plus d'équipes. Bien, on parle d'une expansion d'une à 2 équipes l'année prochaine. Ouais, c'est ça. Québec va sûrement avoir une équipe. Écoute, sincèrement, si l'année prochaine, il y a une expansion de 2 clubs puis il n'y en a pas une à Québec, je tombe des nues. Là. Ça va être bizarre, hein? Ça va être bizarre. Je regarde comment la ville, les infrastructures, les partenaires, les partisans, c'est une ville de hockey. Je pense que oui. Ça fait du sens. Puis à Québec, j'ai parlé avec des gens de la Ligue, puis tout le monde me posait la question, ils regardaient, ils voyaient. C'est dithyrambique les mots qui sortent de Québec. Fait que je tomberais vraiment des nues. Ouais. Ceci étant dit, sinon, ça serait où? Ça serait aux États-Unis, l'autre, c'est sûr? D'après moi, il y en a une aux États-Unis et une ici. Tu sais, Seattle. Il y a pas déjà ça me surprendrait qu'on s'en aille de ce côté-là tout de suite parce qu'il ne faut pas oublier les coûts de déplacement. On veut garder... Philadelphie, New York, Boston. Il y aurait Philadelphie. Elle n'est pas encore rentable, la Ligue. Là. Ça va bien, les assistances sont là, mais c'est énormément d'argent. On est en train de développer. On est à l'année 2 encore. Là. Donc, ça prend des gros marchés de hockey. Là. Ça te prend des marchés de hockey. Tout ce que ça prend. Ça va juste prendre que ça continue à avoir du succès, ça continue à attirer du monde. Puis comme la WNBA a fait avec les contrats de télé, ou comme la NWSL a fait récemment avec le contrat de télé. C'est la télé, là. C'est ton contrat média qui va générer ta rentabilité. C'est pas tes assistances dans les amphithéâtres. Ça va être bon. C'est ça qui va amener l'engouement des
marché télé à investir. Mais c'est ton media deal qui te fait l'argent. Là. Ouais. Puis, vous savez dans toutes les ligues. Prime est là aussi tous les mardis. Le lundi, c'est la NFL. Non, la Ligue nationale. La Ligue nationale, NHL, là, NFL, NHL, LPH. Mais Prime aussi est là, il y a les mardis. Right. Cette semaine, c'est... Le Super Bowl. Super Bowl Week. Oui. Donc, de toute façon, à quoi ça sert d'en parler? Ça va être... c'est les Chiefs, ça va être ça, hein? Avec Sacha, deux, trois quarts de marde des arbitres. Vas-y. Ouais, c'est ça. Hey! OK, avant que tu partes à ton analyse, j'ai une question du public. Oui. Pourquoi tu regardes? Ah, le public? Le public est là. Le public. Ah ben oui, t'as bien raison, merci. On me demande de te demander. Ah oui? Laurent, une question qui implique Laurent, mais c'est celui qui parle le plus souvent. Oui. Toi, il te répond? Moi, il me répond. OK, parfait. Oui. Il sait-tu que les Chiefs sont pleins de marde? Il sait-tu que les arbitres... C'est une question du public, ça? Oui. Vraiment? Oui, puis c'est un Louis M. OK. Ouais, c'est LM Drummond 1973. Non, mais pour être, c'est une vraie question du public, sans niaiser. Est-ce qu'il voit, est-ce qu'il sait que les arbitres favorisent les Chiefs? Ben, la réponse. C'est quand même une question tendancieuse. Là, non, mais quand tu réponds à ta question... Ouais, c'est ça. Les gens me disent. les gens prenez pas des câbles. Les gens me disent. C'est une belle petite question tendancieuse, mais j'abonde dans le même sens je pense cette personne. Que, ben, tu sais, Laurent, il regarde pas tous les matchs, là. Mais quand il regarde les matchs qu'il regarde... En fait, Laurent, il regarde pas les matchs. Il y a eu plusieurs matchs cette année que c'était pas des victoires franches. Tu sais, décisives. Mais il va-tu regarder le Super Bowl? C'est une vraie question. Oui. Mais il pourrait-tu dire l'heure, genre? Il va-tu faire comme... T'as quelle heure, déjà? Il sait que c'est autour de 6 heures, là. Quand il va avoir l'heure du souper, c'est ça. Ben, je sais que toi, ça t'a beaucoup fâché, le match. Il y a encore bien des amis là-bas, fait que, il va regarder. Toi, le match contre Buffalo, t'as beaucoup fâché. Ben, la saison, là. Oui, mais surtout le match que t'as pas aimé le spot sur le 4e essai. Ben, notamment. Hein? Mais t'as un petit peu, là, on dirait que tu veux comme intellectualiser mon commentaire, la question du public, en fait. Il vient de se dévoiler, hein? Tu veux intellectualiser la question du public. C'est quoi ta question? Si Laurent, il reconnaît que c'est pas des victoires... Non, si je disais, t'es d'accord que les arbitres sont permissifs avec on n'en a jamais parlé. On n'en a jamais parlé. Jamais parlé? Non. Peux-tu y en parler? Oui, je vais y en parler. Je te dirai mais c'est pas pour toi. Non, pour le public. C'est pas pour toi, c'est pour le public. Pour le public. Ah. C'est une question de respect. OK. Pour le public. OK. Bon, parlons de ce qu'il y en est, là. Ce point-là est réglé. Qu'est-ce qui se passe dimanche? Je mange pendant que... Fais-moi ta prédiction de ce qui se passe dimanche. Moi, la prédiction est simple, là, ça va être les Chiefs, puis ça va être comme... Je pense que les Eagles peuvent gagner, man. Moi, je pense que c'est les Chiefs. S'ils sont capables d'établir Saquon. Moi, là, il y a une chose qui est comme... que je pense qu'on n'a pas assez souligné parce que je pense qu'on le soulignera jamais assez. Non. Ben, le coaching de Spagnuolo, le coordinateur défensif, le call qu'il a fait sur le 4e essai contre Josh Allen, d'amener un blitz du demi-défensif, pour prendre des termes francophones, en anglais, le corner. Ouais. Que, tu sais, j'écoutais des analyses après dans chaque carrière qui disent ça, là, tu sais, tu lis toutes tes protections, tu regardes tout. Ce blitz-là, à ce moment-là, jamais tu penses ça va venir. Pour vrai? Jamais. Josh Allen ne pouvait pas le voir venir. Il pouvait pas le voir venir. Et d'avoir le guts de le caler là, parce que c'est quand même un moment important, là. Genre, oui. Tu sais, puis que beaucoup de coordinateurs défensifs vont y aller agressifs avec un blitz traditionnel. Puis là, t'es comme, waouh, il a blitzé incroyable. Là, t'amènes un corner blitz où ce que littéralement, tu laisses un ou deux gars libres. Tu sais, parce que sur le jeu, t'as le receveur qui revient vers le carrière puis qui repart du même... Il rebrouche chemin, il repart du même côté. Que si Josh Allen a 2 secondes de plus, même pas 1,5, à quelque part, là, il est capable d'y lancer puis le joueur va aller... Shakir ou Coleman peuvent être ouverts. Puis il cale le corner en se disant, moi, j'ai confiance qu'il va déranger assez le carrière pour pas qu'il regarde ce read-là. Puis Josh Allen, on dit, la passe était extraordinaire. Là. Kincaid aurait dû l'attraper. Je veux dire, c'était un ballon échappé. Ouais. Mais moi, quand le match est terminé, puis ils ont gagné, puis là, tout le monde, encore les Chiefs. T'avais une autre lecture. Moi, je pense que les Chiefs vont gagner juste parce que le coaching de Reid puis de Spagnuolo est tellement fort. Oui, le placement sur le 4e essai, là, je pense que le sneak, il avait fonctionné. Mais le ballon donné à
Oui. C'est... Oui, c'est qui l'a? C'était Worthy. Worthy. Oui. Ça, c'est Worthy qui... Le ballon touché à terre. Le sol l'a aidé à capter le ballon. Ça aurait dû être une passe incomplète. On l'a vu tellement de fois. Oui. Puis tellement clairement en plus, puis je comprends même pas, tellement que quand c'est arrivé, j'étais là, OK, bon, ça c'est clair. Christy, Vercheval dit à ma affaire. Tu sais, comme, OK, c'est beau. Ça, c'est pas à taper. Là. On attendait comme que... Que ça soit renversé, finalement, non. Moi, je suis d'accord avec vous, mais retournons au 3. Il y a eu beaucoup de 3e et 1, 4e et 1 qui ont pas marché ou qui ont à peine marché. Mon doux. Non, mais... Oui, il y a eu des erreurs de coaching. Mais à un moment donné, comment ça se fait qu'avec un gars de la trempe et de la grosseur de Josh Allen, ils ne sont pas capables d'avoir un sneak plus efficace? Regardez-vous les games des Eagles? Parce qu'on est toujours en train, puis ça, c'est en écoutant le foot, tu es toujours en train de mettre beaucoup de valeur et de wow, l'offensive, quel jeu de l'attaque, quelle passe, quelle course, mais il faut aussi reconnaître les jeux défensifs. Ben, en fait, c'est là que ça se gagne. Non, mais... Je suis d'accord, mais tu sais... Sacha, 4 fois, là. 3-4 fois, tu fais comme, OK, ça, là, quand Josh sortir d'un pas puis qu'il va à gauche, il y a une seconde pour s'ajuster. Ouais. On charge, on rentre dans le tas, là. Oui. Ben c'est juste, moi, je peux pas vous dire tous les détails de coaching, mais moi, ce que j'ai remarqué, c'est que les gaps A, donc les gaps intérieurs, donc entre le centre et le garde, il réussissait à tellement à percer puis à repousser les gardes que ça forçait Allen à essayer de contourner puis aller plus dans le gap B, qui est plus l'espace à l'extérieur. OK, puis là... Puis ça causait le retard pour... C'est sûr que là, on dévie un peu du Super Bowl, là, mais McDermott, là... Oui. Tu serais tout le temps de changer? Qu'est-ce que tu reproches à McDermott? Non, mais je pose la question. Parce Non. Pourquoi? Ben, là, on arrête... ça fait plusieurs fois. Là. Si son 4e jeu, il passe, si la passe est incomplète à Worthy, il gagne peut-être la game. JP. Oui, mais je pose la question. Les Bills n'avaient plus Stephon Diggs, ont plus Gabe Davis. Laisse partir Singletary. Comme, qu'est-ce qui manque? Mais ils ont retravaillé. Cooper, pas une grosse année. Ils ont été chercher Amari Cooper qui n'a pas servi à grand-chose. Non. Coleman, Shakir, c'est justement. Oui, mais c'est parce que tu dis qu'est-ce qui manque? Il manque juste à être patient puis à continuer à faire ce qu'ils font. À un moment donné, ça va marcher. Le foot, là... ta fenêtre va se fermer. Mais non, mais c'est exactement ce que je te dis. Pourquoi qu'elle se fermerait? T'as Josh Allen du contrat long terme. Oui, je comprends, mais gars, tu sais, je dis... Mais le gars peut se blesser. Cook, tu sais, c'est comme il peut arriver tellement d'affaires. Oui, mais cette fenêtre-là existe encore. Tant que tu as ton corps. La fenêtre est là. Oui, ils peuvent. C'est juste c'est frustrant parce que je trouve qu'ils méritaient ça. Sauf que la question que je t'ai posée, c'est tu crois-tu que les Eagles peuvent gagner? S'ils établissent le jeu de course, assurément. Mais je pense pas que Spagnuolo va être capable. Assurément, ils ont une chance? Assurément, je pense qu'ils peuvent gagner parce que le jeu de course, c'est ça la base. Surtout en playoff de série. Ton jeu de course va dicter le reste de ton match à l'offensive. Puis c'est ce que les Eagles font de mieux. C'est ce que les Ravens ont eu de la difficulté à faire dans la première demi. C'est ce que... Tu sais, admettons, tu regardes... Là, je vous ramène en arrière. Commanders Détroit. OK? Ouais. Commanders Détroit. Commanders partent fort. Ouais. Puis leur attaque roulait. C'est facile de sortir du jeu de course pour aller faire un focus avec le ballon dans les mains de Goff parce que tu as besoin de rattraper le score. Ils ont sorti Montgomery de l'équation. Puis tu sors Montgomery, Goff a le ballon, lance coupe de pique, le momentum change. Ouais. Là, Commanders gagne. Tu te dis, wow, hey, vont-tu vraiment se rendre au Super Bowl, eux autres? Ils arrivent contre Philly. Les gens étaient comme, ben, ça va être Philly, ça va être Commanders, on sait pas. T'arrives, tu regardes le match. Pourquoi c'était pas proche? Parce que c'était pas un match. Parce que là, attends, les Commanders commencent avec le ballon, descendent le terrain, je pense qu'ils font un placement. 3-0, c'est bon. Saquon, première course, 70 verges touchés. Bon, OK, ça va être ça pour Saquon aujourd'hui. On parle. Fait que là, tu rentres la boîte, tu couvres Saquon, t'as d'autres. Là, Jalen Hurts peut jouer avec ils peuvent le play calling. Non, mais c'est que ton jeu de course s'établit. Tu crées de l'incertitude dans le backfield, ça l'ouvre ton play action, ça l'ouvre les courses de Hurts, ça ouvre le jeu de passe. Ils se mettent à trop réfléchir de l'autre côté. T'as besoin de ça. Fait que pour moi, on va le savoir assez tôt dans le match. Ouais, mais tu vois, le problème avec Mahomes puis sa gang, c'est que j'ai l'impression qu'ils sont bons dans le doute. Ah, arrête. Parfait, c'est un problème. C'est plus l'équipe que c'était, là. C'est la défensive. Ils ont gagné des games cette année qu'ils ne méritaient pas. Fait qu'ils n'ont pas de doute. Ils n'en ont pas de doute. Oui, mais au final... Non. Moi, je pense que... Je pense pas... Mais je pense... Attends, je veux juste aller jusqu'au bout de ton affaire. Je pense pas que Mahomes vit comme un gars qui a beaucoup de doutes. C'est ça. Ça, lui, là... Mais Andy Reid, qui a vu tellement de foot dans sa vie,
il doit travailler fort parce qu'il sait qu'ils sont pas dominants comme ils l'ont. Oui, mais tu veux pas que ton carrière ait des doutes non plus, là. Non, mais il est passé ça, là. Non, mais en même temps, tu te dois de... Tu sais, c'est un flash, il faut que tu prennes ta décision, c'est maintenant, là. Avec son mouthpiece, là, son mouthpiece dans la bouche. Moi, je suis tellement... Donne-moi mon call, donne-moi mon call. Ta gueule. Je suis tellement content que tu te sentes de même, parce que là, tu comprends comment on s'est senti pendant 20 ans à suivre ton club. Insupportable. Il était pas aussi baveux que il était gossant. On avait la discussion la semaine passée et je dois avouer qu'il était pas aussi baveux que ça. Non. C'était différent. Les calls d'arbitre, les affaires bizarres, il y en avait aussi. Mais là, excuse-moi, Kelsey est baveux. Excuse-moi. Kelsey, d'ailleurs, parenthèse, là, ça, c'est là que je me fâche pour les arbitres beaucoup. C'est... Kelsey, après le toucher, il va dans la face du joueur puis il fait son petit jeu. T'as pas supposé de faire ça. Il n'y a pas de flag, mais il se fait mettre à l'amende cette semaine pour comportement antisportif. Mais il est devant l'arbitre. Ça n'avait aucun sens. Mais on a eu une discussion là, la semaine passée. Et Philippe s'est pogné 15 verges là-dessus. Ouais. Fait que non seulement tu lui donnes pas à lui, mais tu le donnes à l'autre. C'est fou. Ça, c'est un différentiel de 30 dans ma tête. T'as un différentiel de 30 dans ma tête. Un différentiel de 30. On dit ça à Drummond, nous autres, un différentiel de 30. Mais bon. Comment? Vas-y. Ah oui, mon corps, je t'écoute, Philippe. Parle-moi. OK, fait que prédiction. Chiefs vont gagner. Combien? Je vais dire 31-24. Moi, je vais avec les Chiefs aussi. Écoute, j'avais pas pensé aux chiffres. Je me disais une différence de 3 points. Je pense que ça va être serré, mais... Pas 3 points. Ça peut pas être 3 points. Parce qu'il a décidé que c'était ça. Il y a aussi... Non, mais 3 points. Oui, ça peut, un placement. Avec les commissaires de la Ligue aussi. Oui, les deux équipes qu'il y a là. OK, oui, s'il y a un placement à manquer. Mettons s'il rate un placement. Mais pourquoi ça se peut pas? Parce qu'il y a des... Non, lui, il gagne. Moi, j'ai décidé, on me demande à moi, t'as le droit de dire ton pointage à toi? Non, ça se pourra pas. Ben oui. On va avoir une bonne liste de caractéristiques pour le degré. Ben oui, ça se peut. Là, tu aurais probablement une liste de tableaux de mots qu'on peut choisir à chaque épisode. Oui, moi, j'ai décidé que ça va être un match serré. Combien de points? Par 3 points. Par 3 points. Écoute... 40-37? Ah non, pas autant que ça. Je pense que ça va être plus serré que ça, d'après moi. Ça va être plus comme un... Ouais, ça va être une game de merde. Non, ça va être bon. Non. Ça va être bon. Vas-y. Vas-y, parce que après ça, on va... avec un... Attends, là. Vas-y, parce qu'il faut que je calcule. Je regarde mon jeu. Moi, j'ai 27-21, les Eagles. Mais tu vois, j'avais 27-24, mais Moi, je vais pour les Eagles. Moi, là... J'avoue que c'est du wishful thinking pas mal, un peu, là. C'est ce que je souhaite, là. Mais... Mettons qu'il commence bien le match, comme le disait Sash, puis qu'il finit juste avec la course, puis Jalen Hurts a gagné le temps de possession. S'il gagne le temps de possession, puis que Mahomes reste sur le banc, puis que là, il soit obligé de faire du football de rattrapage, parce que, tu sais, Kelsey, c'est encore un super joueur, mais c'est plus quand même le joueur qu'il était. Lui-ci a perdu, tu sais, il y a des années, là, tu sais, en 2020, quand on était au Super Bowl, c'est une passe épouvantable, quasiment un Hail Mary à Tyreek Hill dans le fond. Il n'y a plus Tyreek. Fait que, tu sais, Worthy, oui, il est jeune, mais il n'y a plus ces gros canons-là qu'il avait comme receveur éloigné. Fait que si il est obligé de forcer en jouant de l'arrière, il va broyer. Donc, ton total... va-tu broyer? Chaque fois que quelqu'un va s'approcher... 27-21? Moi, je dis 27-24 pour les Chiefs. 27-24 Chiefs, 24-13. Pour les Chiefs? Pour Chiefs. OK, ça, c'est pas serré, là. C'est un match vraiment pitoyable. Non, c'est pas serré. Ça sera pas serré. Ça va être serré au début. Respect pour les Eagles. Ça va être serré au début, puis ça va être serré au début. Je suis convaincu de ça. Ça va être 13. Tu sais, ça va être une affaire de 13-10, puis là, ils vont en mettre 2. Le plan de match de Spags contre Saquon, j'ai hâte de voir ça. On va le voir vite, là. Qu'est-ce qu'il va faire pour contrer Saquon Barkley en début de match? Tu vas le savoir assez tôt s'il va avoir un match ou pas, selon moi. Parce que s'il ferme Saquon... A.J. Smith. Brown Smith. A.J. Brown. Ouais, parce que tu pensais à J.J. Smith-Schuster. Non, lui de l'autre bord. Ben, je sais bien. A.J. Brown. Oui, A.J. Brown. Il y en a. Puis peut-être que les Eagles, leur plan de match, est justement... C'est un jeu d'échecs, hein? Comme... Peut-être que, justement, les Eagles savent que les Chiefs ont préparé beaucoup pour la course. Et là, tout d'un coup, ils vont arriver avec des quick passes. On met le ballon vid dans les mains d'A.J. Brown devant Là, ils vont faire reculer la défensive, puis c'est quoi on va partir. C'est là que c'est ce match d'échecs-là, entre les entraîneurs. Ça va être du bonbon, ça. Ça va être extraordinaire. Sirianni a besoin de prouver que...
Sirianni, hey, il a besoin de prouver que c'est un bon coach. Lui, là, il s'est tellement fait ramasser dans les médias de Philadelphie. Ah oui? Au début de la saison. Là, il peut pas se faire out-coacher dimanche. Ah oui, puis comme les médias de Philadelphie sont tellement intenses, ben en tout cas, moi, c'est... Oui, ils sont intenses. Il peut pas se faire out-coacher dimanche. Mais je m'attends quand même à un bon match. Tu sais, il y a des Super Bowls que tu fais comme, ah non, tu sais, c'est gagné d'avance, il n'y aura pas... T'es déjà allé au Super Bowl, hein? Oui. Là, c'était à Nouvelle-Orléans? Oui, la dernière fois que j'étais au Super Bowl, c'était à Nouvelle-Orléans, d'ailleurs. Je pense qu'on était là. Ah ouais? Moi aussi, j'étais là. C'est la halftime, c'était Beyoncé. Oui, c'était les Ravens contre les Niners. Quand il y avait eu la panne d'électricité. Exactement, la panne d'électricité. Hey, c'était-tu n'importe quoi, ça? T'es dans le stade, puis il n'y a plus de courant. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? T'es là combien de Super Bowl, toi? 5. Toi? 1. Le plus important. 4. 4. J'ai fait 9. C'est une joke. Détroit. J'ai fait, après ça, Miami. J'ai fait Texas. Ça, c'était Dallas. Ça, c'était fou à Dallas. Puis après ça, Nouvelle-Orléans. New Orleans. Puis ça, là, quand j'étais justement... Il y avait une tempête de neige quand je suis arrivée à Dallas le vendredi soir. Imagine. Oui, tempête de neige. Toi aussi, tu étais allé à Dallas il y a 2 semaines, puis il y avait de la neige. C'était fou. Des chars partout. C'était le chaos dans la ville. Et puis c'était le Super Bowl. Puis mon équipe, c'était les Packers à ce moment-là. Puis les Packers jouaient contre les Steelers. Et qui avait gagné? Hein? Qui avait gagné? Les Packers. Les Packers. Les Packers avaient gagné. Le seul Super Bowl de Aaron Rodgers? Oui, exactement. Ben, il va en gagner un deuxième, là. Mais non, arrête. Tu sais, dans le temps, là, qu'il avait encore sa tête, là. Oui, qu'on savait pas qu'il était à moitié fou. Oui, c'est ça. Mais bon... Il y a un sujet qu'on n'a pas parlé. Puis je suis déçu. La grosse nouvelle du monde du sport la dernière semaine. L'échange? Ben oui. Rantanen? Non! Luka Doncic. Des Mavericks échangés aux Lakers contre Anthony Davis et un choix de première ronde. Là, écoute, moi, je connais pas assez ça. Je connais pas le basket. Mon fils suit plus ça que moi. Il était traumatisé. Mais c'est à ce point-là? Moi, samedi soir, il y a les tarifs. Il y a l'annonce des tarifs. Je me couche un peu tout croche. Dimanche matin, je me lève déjà tout croche et je vois que Luka Doncic est échangé. Là, je dis, le monde est à l'envers. Je dis, la planète est à l'envers. Il y a quelque chose que je comprends pas. Fait que c'est gros, cette affaire-là. Luka Doncic s'était acheté une maison de 15 millions la semaine avant. Mais cet échange-là, je pense... c'est comme bye-bye. Là, je vais faire attention parce que les gens vont dire, ben non, ça n'a pas d'allure. Je te dis pas que c'est la même chose, mais c'est dans la même catégorie d'échange de wow que genre Gretzky. Attends que ça? Oui. Mais il est pas si vieux en plus, hein? 25 ans. C'est un joueur de concession. Qu'est-ce qui est arrivé? Tout le monde se pose cette question-là de comment ça se fait qu'ils ont échangé Luka Doncic. Puis contre un choix de première ronde. Puis pourquoi il n'a pas été sur le marché? Puis parce que des joueurs de même qui se font échanger, que c'est pas connu, ça n'a pas été amené qu'il a demandé un échange. Il n'y a pas eu de controverse. Fait qu'il n'y a pas de surenchère entre les clubs, là. Puis ça a l'air... En gros, l'enjeu qui existe, c'est que Doncic, c'est pas nécessairement de l'athlète qui prend le mieux soin de lui en termes d'alimentation, le moyen long terme, conditioning. Quoi, y a-t-il un problème de consommation? Non, juste, je pense qu'il aime ça bien manger, puis il aime ça bien prendre un verre. Comme il est pas genre... tu le regardes, c'est pas la personne à 8% de pourcentage de gras. Là, c'est pas Kobe Bryant. C'est ça. Puis je pense que ça dérangeait les Mavericks, mais en même temps, il est tellement talentueux. La dernière série de NBA, il était extraordinaire. Puis comme, ils sont rendus en finale quand même, là. Luka Doncic contre... Puis contre les Celtics, ils ont perdu contre les Celtics, mais ça reste que... Puis là, de l'échanger, puis que ça a l'air que le DG des Mavericks... en fait, le DG des Lakers, c'est l'ancien agent... Pelinka? Ouais, à Kobe Bryant. Ouais. Et que l'agent des... le DG des Mavericks était l'ancien rep Nike qui faisait les deals de Kobe Bryant. Fait qu'il y aurait comme eu... vraiment une question de confiance, de genre qui je peux appeler pour faire un échange qui a amélioré mon club et que ça se serait pas à travers la ligue. Fait qu'il y a, regarde, on règle ça en nous. À l'étape, améliorer mon club, c'est le bet qu'ils prennent, puis tu vois, Charles Barkley a commenté en disant qu'il trouvait que les Mavericks étaient rendus la deuxième meilleure équipe de la ligue, là. Juste avec cet échange-là. Puis c'est drôle parce qu'à court terme, tu dis... Expliquez-moi ça. Parce que Anthony Davis est un excellent joueur défensif. Oui, mais il n'a pas 35 ans. Mais c'est ça, en ce moment. Non, il a 31. Il a 31, il n'a pas 35. 31, okay. Mais il joue défensivement, il est beaucoup supérieur à Doncic. À l'offensive, je pense que Doncic reste une coche. Sauf que... d'échanger un gars de 25 ans qui est la face de... Fait qu'ils ont d'autres weapons, ils ont d'autres outils à ils ont l'attaque. Kyrie Irving. Mais il est quel âge, lui aussi? Ben, quel âge, Kyrie? Kyrie doit avoir...
pas jeune, me semble. Tu sais, je suis pas expert basket. Tu sais, j'écoute ça comme fan. Quand même pas pire, je trouve, à date, là, de comment tu non, fais ça. mais j'écoute comme fan casual, comme qui écoute le basket puis qui suit un peu les nouvelles. Mais... Il y a une femme qui travaille beaucoup. Mais Dr. Anna. Il y a 32, Dr. Anna. Puis... Irving a 32? Ouais. Fait qu'ils se disent sûrement, avec ça, j'ai plus de gens de gagner en série qu'avec Luka. Mais là, les Lakers sont morts de rire. Ils ont la succession à LeBron James. LeBron, il peut prendre sa retraite, puis t'as le visage de ton club pour les 10 prochaines années. Quel genre d'équipe ils ont, les Lakers, présentement? Ça allait pas super bien, je pense. Hein? Lakers, là... C'est pas leur année, de toute façon. C'est comme l'année passée. C'est une équipe qui a du star power, mais on dirait que ça n'a jamais eu de cohésion. L'idée d'amener LeBron avec Anthony Davis pour créer ça, ça n'a jamais vraiment marché. Puis LeBron est-il encore dominant? Il est encore très bon. Oui, il est encore très, très solide. C'est assez impressionnant. Ouais. Il est rendu à quel âge, LeBron? Je sais pas, Google le donc. Ben oui. 40? Mais lui, c'est une affaire de 38, là. Il a pas loin de 40. LeBron James, il a exactement 40. Ouais. 40, OK. Ouais. C'est 40? Ouais. Mais tu te rappelles, on l'avait vu jouer en live, Ouais. il a pas l'air d'avoir 40 ans sur un terrain. Il a surtout l'air de tout contrôler. Sur le jeu, là, il dit aux arbitres quoi faire. Ah oui, c'est le roi. Ah non, c'est là. Non, il n'y a pas ça. Non, arrête. Louis a l'air d'un stagiaire ici. C'est malade. Sur le terrain, les arbitres le regardent quasiment comme ça te dérange-tu si j'arrête le jeu là? Ah non, mais il est encore... dominant. Il est encore très, très dominant. Il a eu sa meilleure année depuis un bout, là. Ouais, c'est surprenant. Mais bref, je voulais juste l'amener parce que je trouvais que pour les amateurs de basket qui écoutent il y en a. entre la poire et le fromage, écrivez-nous. Pas souligner cet échange-là, j'aurais trouvé ça dommage. Parce que c'est dans les plus grandes transactions de l'histoire du sport professionnel. À ce point-là? Ah oui, c'est historique. Oui, des échanges. J'aurais pas pu t'en parler comme ça, là, mais oui. Tu sais, comme d'une transaction où est-ce que tu ne la vois pas venir, où est-ce qu'il n'y a pas de rumeur. Tu sais, Jimmy Butler, en ce moment, il n'est même pas avec le club, il est suspendu, ça va mal. Tu sais qu'il va être échangé. Bon, c'est correct. Kawhi Leonard, quand il était allé aux Raptors, on savait qu'il allait pas avec les Spurs. LeBron James, à chaque fois qu'il a changé de club, il y avait des... Mais ça... C'est parce qu'il faisait... LeBron, il faisait tout un sweepstake, là. C'est comme si les Pingouins avaient échangé Crosby dans son prime, du jour au lendemain, sans s'attendre à rien. Tu lèves le matin, tu dis Crosby est échangé au King de Los Angeles, pour prendre la référence. Ouais, de Wayne Gretzky. Mais OK... Ça, c'en est un, d'ailleurs, qui a dit, parlant des nouvelles de la semaine, là, Crosby qui a dit qu'il ne bougerait pas jamais de Pittsburgh. Pittsburgh. Il va rester. Ce à quoi je fais comme... Pourquoi? C'est né. Ouais. Pourquoi? Quand même, il rajeunit pas, là. Non, mais je trouve ça bizarre. Il pourrait faire comme... Je n'ai pas l'impression que les gens de Pittsburgh seraient si amers. Mais je comprends pas, moi. S'il fait comme, hey, c'était super. Tu le sais là, que t'en as pour 6 ans avant de faire de quoi, là? Ah, l'équipe, pas lui. OK. Non. Mais s'il faisait un Raymond Bourque, là, je pense pas que les... Mais il a déjà gagné la Coupe. Raymond Bourque l'avait jamais gagné. Non, je comprends, mais elle en gagné. Il y en a combien? Sydney 2? Combien? Il y en a 2 ou 3? Coupe, 3. Ouais, c'est ça que je sais pas. 2009, 2016, 2017. Ouais. Peut-être qu'il veut faire partie de la reconstruction. Il veut peut-être faire partie de la transition, de la relève. Il va Ils peut-être vont devenir essayer coach. de faire un reset sans faire une reconstruction. Comment tu fais? Voyons. Je veux dire, le mieux a quand même fait... Le mieux a fait ça aussi, là. Tu sais, quand il était à la fin, il était au Pingouin, c'était pas nécessairement le club du siècle, puis il a aidé à... Puis il y a eu beaucoup d'influence. Ils ont gagné la Coupe la première année de Sid. Ouais. Non, pas la première année. En 2009. La première année de Sid, c'est 2005. Ah ben d'abord, il a gagné, je me suis trompé dans mes années, puis la première, là. C'était Soft, Michel Terrien. J'essaie de jouer avec eux, là. Ah oui, c'est vrai. OK, je me suis trompé, je pense. Tu as oui, raison. la fameuse conférence de presse. Ouais. Le scrum après-match. Oui, la meilleure conférence de presse. Je pourrais jamais essayer d'imiter parce que j'en rendrais pas justice. Toi, je pense que tu le ferais. Soft. C'était quoi? Quand il avait dit que... J'ai jamais vu... On dirait qu'ils font exprès. J'ai jamais vu une équipe, une brigade défensive être si soft. Soft. Je pense que la brigade défensive fait exprès pour être la pire brigade défensive de la Ligue. J'ai jamais Puis Ryan Whitney faisait partie de... il ramène à Spitting Chicklets une fois de temps en temps. C'est quand même bon. Ah, il est brasse, là. OK, fait qu'on va souhaiter un bon Super Bowl. On n'est pas là. On n'est pas là cette année, Sacha. Non. Mais là, ça fait une couple d'années, là. Vous n'êtes pas là? Ouais, non, j'y vais plus. Pour, ouais. Mais le Super Bowl, c'est... Ça se regarde mieux à la maison. Oui. Ben oui, mais c'est une expérience à vivre. Oui. C'est sûr aussi comment tu le vis. Je rassure les gens qui ne sont jamais allés. Là. Ouais, c'est beaucoup d'argent pour
un match qui est si bien découpé et décrit dans ton salon? Tu me donnerais le choix, j'en parlais avec Isa avant qu'on rentre dans l'enregistrement. Tu me donnes le choix entre Super Bowl ou, mettons l'année que Laurent a gagné, là, c'est la seule fois que je suis allé au Super Bowl. Mon meilleur souvenir de comme expérience de match, de loin, le AFC Championship. Parce que tu vis avec les partisans à la maison. C'est ça l'affaire. Ouais. C'est quand tu es dans un match de Super Bowl, tu as 30% des fans, mettons, d'une équipe, 30% de l'autre et 40% de gens très riches qui connaissent, qui savent pas trop ce qu'ils font là. Moi, il y a une année, je pense que c'était au Minnesota, je sais pas trop, j'étais assis là, et le gars à côté de moi, s'en foutait. Sous tête, il a dormi tout le match. Sous mort. Mais c'est vrai. Il s'est saoulé avant. Les gens sortent 2-3 soirs avant, ils commencent, puis là, ils arrivent, il n'a rien vu de la game. Mais c'est rare des sports, puis là, je le dis, là, le hockey, c'est vraiment le fun. C'est le fun sur place, le hockey, quand même. Parce que tu vois mais le football sur place, c'est le fun aussi. Oui, là. mais c'est le fun de regarder. Il y a des sports qui sont le fun à TV. Moi, je pense quand même que le football, oui, c'est le fun de faire l'expérience. À TV, c'est vraiment intéressant, je trouve. Parce que quand tu es sur place, mettons, tu as un porteur de ballon qui va s'étirer la jambe, les genoux. Tu vois pas trop. Non, c'est ça. Tu sais pas. À la maison, tu as vu. Il va plus pour l'expérience que pour aller voir un match de foot puis le décortiquer. La F1, tu vois non, c'est pareil. La NBA, par contre, le départ. La NBA, je suis jamais allé par exemple. On est allés ensemble, puis je t'avoue que j'étais tellement surpris à quel point c'était cool. Là. C'est la meilleure affaire live, la NBA. C'est le meilleur sport. C'est fou. Ou la LPHF. Et la LPHF. Le hockey, ça tout à fait. Mais cela dit... As-tu déjà peut-être, je pense pas Louis, mais peut-être Isa, là, du soccer de haut calibre européen? Non, j'ai jamais vu ça. Tu sais, des stades, admettons, de Premier League, là. Non, ça doit être Madrid, Serie A, là. Ça doit être spécial. Ça doit être quelque chose de voir ça. Parce que ça reste le seul aux Olympiques, mais pas ça reste le seul sport où tu n'as pas de pause publicitaire. C'est fou, ça. Tu sais, ça roule, là. 45 minutes, et c'est juste les gens qui crient des bêtises, qui chantent, que ça doit être le fun. Tu me fais passer à palette pour parler des roses. Oui, les roses, go. Les roses qu'on sait maintenant où les filles vont jouer cette année. OK, toi, les roses, l'équipe de soccer, tu fais partie des investisseurs, tes partenaires là-dedans. Exactement. Et là, les roses de Montréal vont jouer à Laval. Oui. Mais c'est la grande région de Montréal. C'est comme la Victoire de Montréal qui joue à Laval. Tes Patriotes jouent bien pas à Boston. Exactement. Hey, va pas jouer là. Non, mais oui, mais c'est la grande région de Montréal. Mais de toute façon, c'est l'équipe du Québec. Non, mais c'est pas grave, il n'y a pas de place à Montréal. Non, puis sincèrement, c'est à Bois-de-Boulogne. Ils ont déjà tout rénové. Le vestiaire, c'est magnifique. C'est conçu pour les athlètes, pour le soccer. Fait qu'elles vont pratiquer et jouer sur le même terrain. Ça, c'est un gros plus. C'est un gros avantage pour l'équipe de Montréal. Et c'est le premier stade de soccer professionnel féminin qui va être construit pour le soccer. Puis là, ils vont avoir leur vestiaire. C'est à Bois-de-Boulogne, à Laval. Et le vestiaire est tout rénové. J'ai vu les renderings, c'est magnifique. J'ai hâte qu'ils dévoilent ça. Et même tout est pensé pour la fille qui va dans le vestiaire et non pas un gars qui va dans un vestiaire. Ça a l'air niaiseux. Ça veut dire quoi, ça, mettons? Ça veut dire les toilettes, ça veut dire les douches, ça veut dire ce que tu as besoin pour pouvoir t'arranger. Comme nous autres, on sèche nos cheveux, on fait des affaires. Que, je veux dire, c'est sûr que les douches dans des vestiaires de gars, c'est... comment je te dirais ça, basic. C'est très... C'est très sommaire. Il y a même c'est pas aussi odorant. Il n'y a même pas de tablette, le savon. Il n'y a rien. Comme ça, pour vrai, moi, à chaque fois que je rentre là-dedans, je fais comme... Je sais pas qui... Parce que c'est pas une affaire de... La réflexion en arrière de ça. On dirait que parce qu'il y a une personne qui l'a fait de même, ils ont toutes fait les autres de même. On fait des douches, tu mets 4 pas beaux, puis ça va être ça. J'avais jamais pensé, c'est tellement vrai. J'ai appris quelque chose, puis combien pèse un net au hockey? Le frame avec le filet. Au hockey, ça doit être une centaine de livres. Je vais dire 55 livres. C'est 150 livres. Ouais, c'est ça. Puis, il n'y a aucune norme de pesanteur de fabrication pour un filet au hockey. Tu sais, c'est comme la norme de la grandeur, là. Puis, c'est tout le temps, la Ligue nationale fait ça comme ça, fait qu'on fait ça comme ça. Il n'y a pas de normes. Au soccer, il y en a. Dans tous les autres sports, il y a des normes. Il y a de l'aluminium versus l'acier, puis tout ça, mais pas au hockey. Les roses commencent quand? L'horaire va sortir bientôt. OK. Ça va être dévoilé incessamment, mais on est comme à 70 jours à peu près. C'est avril-mai, là. Parfait. La date exacte. Le stade va avoir une capacité quoi? Un peu plus de 5 000, autour de 5 000. Juste un beau... Oui, vraiment. Ouais. Pas forcé de... Tu sais, t'as un stade de 20 000, là?
Non, c'est ça, exactement. C'est vraiment... c'est juste une belle grosseur, là, 5 000. Ouais, vous arrivez au bon moment parce qu'on n'a plus d'équipe professionnelle masculine. Fait que... franchement. À Montréal. Franchement. Ben, il y y a une équipe. Non, mais il y a une équipe. Il y a une équipe qui, pour vrai, l'année dernière, ils ont bien fini. Le coach avait l'air de rassembler son affaire. Sauf qu'on pourrait la perdre à n'importe quel moment. On dirait. Je connais très peu ça, mais j'ai puis là, les gens du FC Montréal, contredisez-moi, là, mais j'ai toujours l'impression qu'on est sur le bord que Saputo s'écarte. Je pense que Saputo vendrait ça pour le déménager le club? Je pense pas. Ben... Hey, moi, je pense que c'est la stratégie. On a-tu un gros plan de ça? Je pense que ça va très mal vieillir. Peux-tu me refaire ça, s'il vous plaît? Dans la caméra? Tu vas être dans la caméra? Vas-y. Je crois que Joey Saputo ne déménagera jamais le FC Montréal. Non, il a dit ça me surprendrait. C'est ça là. C'est pour ça que les gens ils t'écrivent des commentaires qui sont tannés. Pour ça qu'il te manque 1000 abonnés. Il n'y en aura pas de 1000 abonnés. Ils veulent pas. On l'invite ici, on le paye grassement. OK, fais ta réplique. J'ai dit que ça me surprendrait que Joey Saputo vende le club pour qu'il déménage. Je te dis pas qu'il vendrait pas, mais qu'il déménage de Montréal, ça me surprend. Ben, c'est quand même une famille bien implantée au Québec, Saputo. Clairement. Fait que tu dis que tu vas être la personne qui va être derrière le fait qu'un des clubs professionnels, quand même aimé de plusieurs personnes. Là. Mais ça n'a jamais impacté Molson, là, ce que je sache. Mais ils n'ont pas déménagé le club. Non, mais là, ils font du profit. La seule, quand tu penses au propriétaire qui a déménagé le club, moi, je pense à Jeffrey Loria. Non, mais peut-être un peu. Puis peut-être que les Roses, t'es un petit peu au courant de comment ça se passe. Moi, ce qu'on entend, c'est que c'est une équipe qui est déficitaire. Mais c'est une équipe qui va vaut la moins chère de la Ligue, mais ça... Non, déficitaire dans ses opérations. La valeur, c'est une valeur théorique. Oui. J'imagine que ça a pris de la valeur à travers les années, beaucoup même, mais qu'il y aurait un déficit d'exploitation annuellement. Puis, je veux dire, ils ont des sous, les Saputo, là, je ne suis pas inquiet pour eux autres, là. Mais ça ne veut pas dire que ça te plaît, nécessairement. Mais je suis pas assez au courant, mais tu sais, admettons, il y a des équipes de la NFL qui, si c'était pas du partage de revenus, ils seraient déficitaires énormément. Mais à NHL, ben, le système de partage de revenus qui existe entre les propriétaires, quand tu regardes les états financiers des Packers de Green Bay qui sont publics, puis que tu vois qu'ils ont reçu environ 400 millions de dollars du partage de revenus entre les équipes. Pardon. Ouais. C'est que quand tu regardes, admettons, les Jaguars de Jacksonville, qui est un petit marché, ben, eux, là, ils vendent pas autant de billets, tout ça, l'équipe gagne pas. Tu dis comment ils font pour survivre? Ben, c'est parce que la NFL a monté un modèle d'affaires très, je vais dire, socialiste. Où est-ce qu'il y a beaucoup de revenus, comme les droits de télé. Une partie des ventes de billets sont partagées dans un pot d'argent, pool d'argent, et qui sont redistribués à travers les 32 équipes également. Sauf que les contrats de télé dans la NFL sont tellement élevés, puis ils sont pas régis localement. Dans le baseball, les contrats de télé sont locaux. Fait que tu as MSG qui va diffuser Yankees, avec le fameux Sea. Mais le foot, tu n'as pas de deals locaux. C'est tout nationaux. Tu as CBS, tu as moins à couvrir aussi. Tu as moins de games. Fait qu'à un moment donné, c'est plus facile d'organiser ça aussi. C'est ça. Fait que ces revenus-là, Netflix, je pense ils ont fait ça 150 millions de dollars pour les 2 games. Ils ont payé la NFL. Ces 150 millions-là, ils est partagé à travers les 32 équipes. Fait que quand tu regardes les états financiers des Packers, puis tu dis, eux autres, ils ont reçu sur leurs revenus totaux à peu près 400 millions de dollars de la NFL comme chèque de péréquation. Fait que je ramène... Pas annuellement. Fait que je ramène ça à la MLS. Je connais pas les détails de comment ça fonctionne. Mais avant de dire qu'ils vont vendre, il y a peut-être un ajustement à faire dans la structure de la convention, parce que là, les droits télé... On est dans... Très bon point, mais c'est juste que j'entendais qu'ils perdaient des sous. Pardon? J'ai l'impression qu'on est tous over our pay grade ici, là, tu sais, comme... Ce qui serait le fun pour la... Ben, tu sais, pour la MLS, non, mais au moins, on n'a pas organisé non, on n'a pas... Il n'y a personne qui a la prétention de le savoir. Non, c'est ça. Fait que... Mais j'entends juste que c'est déficitaire annuellement. Fait que, n'importe quel homme d'affaires, se tanne. Des fois, il y a... Puis, pour le meilleur et pour le pire, Joey Saputo a l'air un peu intempestif. Fait que des fois, il pourrait... Il fait du bon fromage. Comment? Il fait du bon fromage. Mais en même temps, c'est la réalité de bien des clubs de sport. C'est pas évident, là, sans les droits... Tu l'as dit en début de balado, c'est les droits de médias qui font la différence. C'est comme nous. C'est ça. Hey, merci beaucoup. C'était... on a couvert plein de choses super intéressantes. Fait que on a 3 victoires des Chiefs, si je ne me trompe pas. Ouais, 3 victoires, t'es le seul qui ose. Puis moi, j'ose un match. Avec une confiance fragile. Oui, c'était pas dit convaincant. Moi, j'ai un 3 points de différence.
même si t'es pas d'accord avec ça. Je veux tellement qu'il y ait 3 points de différence. 3 points, là. Ils vont envoyer le redneck faire un botté à 50 verges. Ben là, tu viendras pas me dire, Stick Butker, c'est pas un redneck. J'ai essayé de voir à qui tu parlais, j'ai compris. Ah oui, ben oui. C'est juste, ça m'a pris, j'étais comme, Elliot? Non, c'est l'autre. Butker, si. Il va pas te faire un autre speech. Homophobe, misogyne, redneck. Super, hein? Ça aurait-tu passé s'il avait joué pas en Californie? Non, mais fais close là-dessus, là. Ouais. T'as l'air fâché, là. Close au public. Non, mais parce que vous. Oui, je sais bien. Butker, c'est un Non, ça me semble être un sale épais. On veut finir sur une bonne note. Ouais. On veut finir sur une bonne note. Tu peux-tu avoir un mot, Marie-Philippe? Dire qu'on est fin? Vous voulez que je parle à Marie? Il veut que tu faire ça. Il veut que tu mentes? En fait, je vais dire que JP est là. Je pense qu'elle viendrait avec sa femme. Ben, c'est sûr que pas durant la saison. Puis après ça, durant les séries, elle est tellement occupée. Mais l'avez-vous vu à LOL, comment elle avait du plaisir? À LOL, elle était sur l'émission LOL. Oh my God. Peut-être que si elle peut te faire la même affaire que Patrick Huard, puis d'après moi, elle vient. C'est-à-dire? Mais pour vrai, non, sans niaiser, fais juste y dire que Patrick Huard a sorti avec Véro. Ah, c'est bon, je vais dire ça. Moi, il y a un chèque au bout, guys. Mais gros pour de ça. Mais, OK. OK, je m'essaye. Est-ce que c'est fascinant, là, tu joues sur ta ligne avec ta femme? Ah oui, non, c'est fou. D'ailleurs, tu sais, je parlais avec des gens pour dire, OK, quand Marie, elle a justement mis en échec Jade Daniel-Landry avait fait de quoi à Laura Stacey avant, je dis, oups, elle est en train de se manger, mais c'est pas le genre de joueuse comme ça. Fait que non, c'était pas ça. Mais on a quand même eu toute la pensée parce qu'on s'est dit... Mais elles doivent y penser sur le banc aussi, là. Ah non, mais c'était tellement drôle parce qu'ils ont partagé une photo de leur mariage, là, justement. Puis, tu sais, comme, je t'aime, tu sais, je suis tellement heureuse depuis 4 mois. Et là, Emma Maltais, elle écrit, même quand elle est offside, tu sais, comme quand. Puis là, c'est comme. Je sais que ça doit être difficile. Je pense que c'est le moment où. À chaque fois, je suis offside, Louis m'aime moins, de moins en moins, ça glace. C'est rare qu'en avant du porteur de disque. C'est plus Alexandre Degg qui joue avec toi. Ah, qui était fort. Qui te le rappelait? Ben voyons, j'en fais encore des cauchemars. Quand j'ai écouté, après ça, parce que je faisais non, mais on va le publier bientôt, vous allez voir à quel point c'est un échec. Ouais, non. La vie de hockey, c'est un échec, en tout cas, selon Alexandre Degg. Mais on se laisse là-dessus. Excuse-moi, là, je pourrais dire aussi qu'Alexandre, il y allait puis il attendait qu'on lui fasse la passe sa palette. Là. C'était pas celui qui allait dans les coins puis il allait aider. Là. Il joue comme il a joué dans la Ligue nationale. Juste que tu je veux dire, il a du talent extraordinaire, là, mais il était là, il voulait qu'on lui fasse une belle passe. Là. T'as peut-être couché tard. OK, bye. Ah ben là, sur ça.